Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de savoir faire fructifier ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Jésus, viens potentialiser ma vie. Il y a quelques jours, une équipe américaine de l'université de Rochester a annoncé qu'elle avait réussi à provoquer une fusion nucléaire qui donnait plus d'énergie que l'énergie qui avait été introduite. Avec 2 millions de joules de lumière, ils ont produit 3 millions de joules d'énergie nucléaire. Et ça m'a fait penser justement à la lumière que Jésus nous donne et qui doit également nous énergiser en donnant plus que ce que nous avons reçu dans le fond. Jésus disait de Jean le Baptiste que Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire. Et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Et ces œuvres, je les fais. Et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Jésus donne un témoignage qui est plus grand que celui de Jean. Parce que dans le fond, il donne le témoignage de Dieu le Père lui-même, par les œuvres de Dieu le Père. Et nous aussi, si nous sommes avec Jésus, et si nous laissons Jésus vivre et agir en nous, alors nous accomplirons quelque chose de plus grand, puisque ce sera une action de Jésus à travers nous. Cette lumière et cette chaleur, nous pouvons la porter, comme Jean le Baptiste l'a portée. Lumière et chaleur. Le pape François a fait remarquer que l'évangéliste Saint Jean, dans son premier chapitre, nous dit que la lumière, c'est Jésus. C'est la lumière qui est descendue dans le monde. Mais le monde n'a pas apprécié cette lumière. Et cette lumière de Jésus est une lumière qui nous sauve des ténèbres du péché. Au début, Dieu créa le monde en disant que la lumière soit, et la lumière fut. Mais il sépara ensuite la lumière des ténèbres. Il faut remarquer que l'ange qu'on appelle Lucifer porte un nom qui signifie, en latin, celui qui porte la lumière. Et pourtant, il s'est transformé en ténèbres à cause de son orgueil, de son péché d'orgueil, qui l'a éloigné de la lumière de Dieu. Parce que cette source de lumière ne venait pas de lui-même. Il portait une lumière qui était une lumière divine en lui. Mais s'éloignant de Dieu, il est devenu ténèbres. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Eh bien, toi et moi, si nous voulons être heureux, nous ne pouvons pas nous séparer de Dieu. Nous devons rester dans la lumière, comme dit l'évangéliste Saint Jean. Et que l'apôtre Saint Paul glose aussi en disant « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Tous vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. » En fait, la lumière de Lucifer, c'est un peu comme une supernova qui, en explosant, brille très fort et puis ne laisse que certains nuages de poussière plus ou moins lumineux mais faibles dont la luminosité s'éteint petit à petit. Satan a brillé un instant très fort et puis s'est éteint. Dans le livre d'Isaïe, on peut lire comme un cri de Dieu, un appel de Dieu, disant « Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui façonne la lumière et qui crée les ténèbres, qui a fait la terre et qui l'a façonnée, affermie, et l'a créée non comme un lieu vide, mais l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. » La vie sur Terre dépend étroitement de la lumière et de la chaleur du soleil. Les astronomes identifient autour de chaque étoile une zone où des planètes peuvent orbiter, qui s'appelle la zone habitable. Habitée par toi et par moi, entre autres.
Nous devons remercier le Seigneur pour cette maison commune que nous avons, où nous pouvons vivre grâce à la providence divine. La lumière du Christ, ce n'est pas une lumière flash, aveuglante, mais c'est une lumière continue, qui donne la vie. C'est comme la lumière du soleil, qui réchauffe, soutient, qui est là tout le temps présent, qui se consume continuellement pour donner lumière douce et chaleur, qui permet la vie sur notre planète. Si tu portes cette lumière du Christ en toi, alors tu montreras les œuvres du Christ, par ta douceur, par ta compréhension, par ta miséricorde, par la lumière de ta foi, par la connaissance de la doctrine du Christ. Et c'est pour ça que tu pourras alors accomplir cette parole du Christ. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Merci Jésus. Il y a quelques jours, nous avons lu comment tu as montré que tu es le Messie, c'est-à-dire celui qui est venu pour restaurer l'être humain dans sa grâce initiale, et même plus dans une divinisation qui sera éternelle. Tu montres ton pouvoir de Messie en guérissant beaucoup de gens, en chassant les esprits mauvais qui les affligeaient, en guérissant beaucoup d'aveugles. Tu leur accordais de voir la lumière et de te voir en premier lieu. La lumière illumine la vérité. La lumière nous donne de voir ce qui est, ce qui existe, ce qui est vrai. Demande davantage de lumière. Toi et moi, demandons davantage de lumière pour voir ce que Dieu veut nous montrer, pour voir le chemin de notre vie avec la lumière divine, pour voir ce que nous devons faire à chaque instant, pour voir ce que nous avons mal fait et demander pardon à Dieu, pour voir ce dont les autres ont besoin, pour reconnaître aussi la présence de Jésus dans les autres. Voilà la lumière que tu dois demander, voilà la lumière que le Christ t'apporte et que tu peux porter en toi. Et tu la porteras si tu veux être uni au Christ, si tu veux dans le fond que ton cœur rentre en fusion avec le Christ. Et c'est lui qui est la force, c'est lui qui donne cette lumière qui provoque la réaction nucléaire en nous et donne la capacité de donner beaucoup plus d'énergie que ce dont nous sommes capables par notre simple nature humaine. Parce qu'il y a une fusion avec la nature divine dans ta prière, dans tes bonnes œuvres. Ainsi, les gens glorifieront le Père en voyant les bonnes œuvres que vous faites, avec cette lumière qui luira devant les hommes. Marie n'a pas été une supernova qui a brillé un instant et qui a disparu, ou même qui a aveuglé ou ébloui comme tant d'étoiles filantes dans ce monde. Toi non plus, tu ne peux pas être une étoile filante, une étoile qui brille et puis qui disparaît. Benoît XVI comparait la Vierge Marie à la Lune. La face de la Lune retransmet une lumière qu'elle reçoit du Soleil. Comme Marie, qui est un idéal en fait pour nous aussi. Nous devons comme retransmettre cette lumière que le Christ nous a transmise. Comment, me diras-tu? Il faut peut-être lire davantage la vie du Christ, lui demander chaque jour de savoir l'imiter, de savoir être un autre Christ qui passe pour les autres, d'avoir le même sentiment que le Christ par rapport à chaque personne humaine, c'est-à-dire de voir en eux de futurs fils de Dieu, et que nous sommes là aussi pour les aider. Le Christ est venu pour nous donner la lumière de la foi, la fraîcheur de l'espérance, la chaleur de la charité, comme Jésus. Voilà ce que tu peux transmettre aussi, toi, comme Marie. La lumière de la lune nous donne de voir, même pendant la nuit, la lumière du soleil. Puisses-tu aussi être une lumière qui brille dans l'obscurité de ce monde. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande
de savoir les mettre en pratique grâce à la fusion de mon cœur avec le tien. Comme l'ont fait ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.